Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour notre hebdo Oxitude 400. Nous sommes le 20 mars 2025 au soir et pour faire le tour de l'actualité dans cet épisode un peu exceptionnel, j'ai essayé de réunir le plus grand nombre de l'équipe. A pu se joindre cette semaine Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir. Cédric. Bonsoir. Fabrice. Bonsoir. Greg. Salut, bonsoir. Jacques. Bonsoir tout le monde. Et Sof. Salut tout le monde. Et ben écoutez, il manque 3 membres de l'équipe. Ils vous ont quand même laissé un petit mot. On leur laisse la parole, on se retrouve juste après. Bonjour, amis auditrices, auditeurs et à tous les membres de l'équipe d'Oxitude. Eh bien, j'aurais été ravie d'être parmi l'équipe pour fêter cette 400e. C'est un beau score, 400. Je crois que je suis arrivée à l'émission 203, quelque chose comme ça. Donc ça commence à faire. Mais pour tout vous dire, à l'heure où Philippe va mener de main de maître l'enregistrement de cet épisode spécial, je serai bien au chaud dans une salle de spectacle. Voilà, comme on ne peut pas être partout, eh bien, j'ai fait mon choix. Bon, mais je voulais quand même prendre un petit moment pour remercier tout le monde, alors vous, auditrices et auditeurs, de nous être fidèles, de nous faire des commentaires intéressants, constructifs. Et puis, aux membres de l'équipe, c'est toujours un plaisir de travailler ensemble. C'est même pas un travail, enfin si, c'est un travail joyeux. Souhaitons une longue vie à Oxitude et à bientôt sur les ondes. Au revoir. Salut à tous, c'est Nico. Je n'ai malheureusement pas eu le plaisir de pouvoir enregistrer la 400e de cet hebdo. Donc déjà un petit message pour toute l'équipe. Bravo à tous et joyeuse 400e. Deuxièmement, un petit message pour tous ceux qui nous écoutent. Un remerciement très chaleureux de ma part. Merci d'être toujours là, d'apprécier ce programme. Et je vous dis peut-être à très bientôt. Salut! Bonjour à tous les poditeurs et bonjour à toute l'équipe. Malheureusement, je ne peux pas être des vôtres pour ce 400e hebdo, mais croyez-moi, je le regrette beaucoup, mais raison professionnelle oblige. 400, c'est quand même un sacré nombre. Moi, j'ai découvert Hebdoxitude d'abord en tant qu'auditeur, et puis c'était un outil pour moi professionnel d'ailleurs, puisque ça m'aidait à faire une veille technologique que je ne me sentais pas capable de faire et que Philippe, en fait, et tous les premiers membres de l'équipe faisaient pour moi. Donc j'en parle maintenant beaucoup dans les formations que j'anime, puisque je recommande l'écoute de ce podcast, notamment à destination des professionnels du handicap visuel. Donc bravo à toute l'équipe. On sait que Philippe, c'est un travail de dingue que de chercher tous ces nouveautés, toutes ces nouvelles technologies qui peuvent aujourd'hui améliorer notre quotidien. Moi, je retiens 2 grandes nouveautés quand même depuis tous ces numéros. Quand même tout ce que fait l'intelligence artificielle avec par exemple Be My AI ou Seeing AI, qui sont quand même des applications aujourd'hui qu'on utilise quasiment au quotidien. Et puis dans le guidage GPS aussi, l'amélioration avec des applications comme Sonar Vision, et tout ça, moi je l'ai découvert grâce à l'hebdo. Donc un grand bravo à toute l'équipe à laquelle je suis heureux d'appartenir aussi maintenant. Et croyez-moi, tous les auditeurs ont fait le maximum pour que vous puissiez être informés. Et puis rendez-vous à la 500e en espérant que cette fois je serai là. Voilà, donc on voulait vous se retrouver un peu tous pour cet épisode, le 400e, c'est quand même pas rien. Voilà, donc certains étaient là depuis le tout début, d'autres sont arrivés au milieu, d'autres sont partis, et puis voilà, on est une dizaine à animer le site et les hebdos. On est 7 ce soir autour du micro, et puis on va essayer de faire le tour de l'actu comme chaque semaine, et on va attaquer par les remerciements. Fabrice, à toi l'honneur. Et oui, ce soir nous remercions Camille, Cyprine, Dominique, Jean-Marc, Nicolas et Tony pour les infos ou les dons qu'ils nous ont transmis. On vous rappelle que vous pouvez nous contacter sur le site oxitude.org. Vous avez un petit formulaire de contact. Si vous avez besoin ou envie de nous faire des dons,
on a une page spéciale qui est oxitude.org/don, donc ça fonctionne avec PayPal ou en crypto-monnaie. Et puis le célèbre Amazon pour lequel on est affilié et que vous pouvez joindre sur oxitude.org/Amazon. Ça ne vous coûte rien de plus. Voilà, merci tout le monde pour nous soutenir, pour être fidèles depuis toutes ces années, hein, puisque les hebdos ont commencé en 2016. Voilà, 400 épisodes. On fait, hein. C'est pas rien. Ça fait du monde. C'est pas rien. Et puis, on rappelle aussi que Philippe fait un énorme travail de Oui, enfin... de vérification, pour préparer le veille, pardon. Ah, Merci, c'est l'IA qui fait tout ça, c'est pas lui. Ah ouais. Ah oui, maintenant. Dès 2016, j'avais ChatGPT, mais en bêta. C'est ça. Oui. Non, mais bon, écoutez, oui, c'est du boulot, mais largement moins que vous tous qui êtes là et qui avez un métier à plein temps et une carrière. Hein, voilà, moi, je le fais avec plaisir. Et vous, c'est pas forcément chaque matin que vous vous levez avec plaisir pour aller bosser. Je l'ai vécu il y a quelques temps de ça. J'ai travaillé, voilà. Mais bon, voilà, j'essaie de me rendre utile avec Oxitude. Et puis vous êtes là pour nous accompagner. Et puis, c'est un travail d'équipe. On continue, exactement. C'est ça. Allez, on va faire un petit tour du côté des applis et du web. Et donc, j'ai vu passer cette info et j'ai appelé Sof. J'ai dit, écoute, Sof, est-ce que tu penses que ça peut être utile qu'on traite cette info ? Parce que quelque part, tu es concerné à moitié, parce que tu n'es pas sur Android. J'ai entendu ta demande. Voilà. Voilà. C'est parfait. Donc oui, je suis concerné parce que je suis malentendant et comme beaucoup de non-voyants, malheureusement, il y en a beaucoup, de malentendants aussi. Eh bien, c'est important qu'on en parle. Donc, il s'agit de Auracast. Peut-être que certains en ont entendu parler. Déjà, c'est Android 16 ici, l'actu Android 16 qui va supporter le protocole Auracast. Alors, qu'est-ce que c'est Auracast ? C'est une évolution du protocole Bluetooth, Bluetooth LE, qui va permettre déjà de se connecter. C'est une connectivité universelle à tous les appareils auditifs qui vont le supporter. Vous pourrez vous connecter à des sources qui le supportent de manière illimitée. Alors, par exemple, ça réduit déjà la latence. Avec le Bluetooth, on a de la latence quand on a des appareils auditifs, même si avec le MFI sur iPhone, elle est assez minime. Ce protocole, donc si par exemple des lieux publics vont l'intégrer, vous allez pouvoir vous y connecter comme un réseau Wi-Fi, par exemple, et on peut être théoriquement, j'ai vu, illimité, on peut être beaucoup à se connecter. C'est comme si on se connectait à une fréquence radio. Donc, on cherche le réseau en question, la salle de spectacle, la salle de théâtre, ce que vous voulez, et vous vous y connectez sans aucun matériel dédié si les appareils, les aides auditives supportent Auracast. Et donc là, c'est Android 16 qui va intégrer ce protocole. Exactement, c'est ça. Donc, plus besoin de s'inquiéter. Est-ce que mes appareils sont propriétaires ? Est-ce que c'est du MFI ? Est-ce que c'est du HA, je crois que ça s'appelle sur Android, je ne sais plus. Mais voilà, là, ici, c'est plus universel. On va dire que c'est un peu le mateur de l'appareil auditif. Ça essaye d'unifier un petit peu tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre ? Ça consomme moins d'énergie aussi. Donc, pour ceux qui ont des appareils rechargeables, c'est très précieux, la batterie. Donc, plus on peut en avoir, mieux c'est. Voilà, donc c'est l'avenir. Il y a deux marques genre Phonak, c'est nos amis suisses, je crois qu'ils sont suisses chez Phonak. Oui, il me semble, oui. C'est ça, donc il y a eux et il y a GN Resound des Danois. C'est les deux. Alors moi, j'ai jamais pratiqué parce que les miennes ne le font pas et je n'ai pas entendu parler d'une expérience avec ça, mais en tout cas, c'est utilisé aussi dans des produits grand public. Genre, j'ai une enceinte JBL qui se sert de ça pour pouvoir s'appairer avec d'autres enceintes comme ça du protocole Auracast. Donc c'est l'avenir pour nous, c'est cool. Bon, mais c'est cool, super. Fabrice, là, c'est une info de Dominique. Et oui, c'est Dominique qui nous parle d'une application qui s'appelle Envi, EMVI, qui est un scanner et un OCR doté d'intelligence artificielle. Et donc, ça permet, c'est un peu comme Be My Eyes, mais ça permet la description de photos, ça permet la lecture de code barre, ça permet de scanner des documents, par exemple, et de poser des questions notamment sur des images. Donc, je sais pas quelle est la valeur ajoutée par rapport à d'autres applications qu'on connaît déjà, mais bon, ma foi, ça existe. Donc, ça se teste, hein ? Voilà, ça se teste. Je sais pas
quel moteur est utilisé derrière. Est-ce que c'est du ChatGPT? Est-ce que c'est du... Yamaha, Ouais, voilà. Donc ça, Voilà. ça on n'a pas le détail, mais en tout cas, on vous mettra les liens vers les stores respectifs. Ouais. Je crois J'ai que une c'est avec question. de la Shine App dedans, je crois, mais bon, ça marche quand même. Oui, de toute façon, il faut- tous ces modèles, il faut pas se faire d'illusions. Ça demande de telles puissances de calcul qu'il faut des supercalculateurs pour faire tourner ces trucs. Et c'est pas gratuit. Autant quand vous faites une requête avec Siri ou Google Assistant ou Alexa, ok, bon, ça va bouffer quelques cycles d'horloge sur l'horloge machine de serveurs dans les data centers. Là, ça va. C'est pas la même, c'est énorme. Hein. Il y a des modèles de langage, de grand langage, c'est plusieurs dizaines de milliards de paramètres. Donc, Ah oui, c'est énorme. il faut commencer à... Enfin voilà, il faut une... Et d'ailleurs, il y a certains gros opérateurs, je ne sais plus si c'est Google ou Meta, qui veulent remettre à neuf des centrales nucléaires à proximité de leur data center, parce que ça consomme tellement, quoi. Voilà. Donc, Jacques, tu voulais... J'ai une question. Oui. Ouais. Comment ça se débrouille l'intelligence artificielle avec l'écriture manuscrite? Bah écoute, moi j'ai fait des tests avec Be My Eyes et ça s'en sort plutôt pas mal, quoi. Ça marche assez Ouais, bien. ça marche bien. Hein. Oui, ça Après, marche bien. effectivement, il faut que ce soit écrit quand même correctement. Il y en a qui Alors, écrivent comme des Voilà. porcs. Alors donc, si c'est un médecin qui a fait ses études dans les années 60, tu oublies. Un médecin qui écrit mal. Alors là, Pléonasme. Oui, Parce que bon, je crois que ça s'est un peu amélioré quand même. Ah, encore qu'ils Oui. écrivent plus maintenant, puisqu'ils font tout, maintenant. ils font tout à l'informatique. Mais voilà. Après, moi, je sais que ma mère savait lire les médecins parce qu'elle elle a fait toute sa carrière à la Sécu, donc forcément, elle était un peu obligée, tu vois. Ouais. Mais sinon, c'est voilà. Mais non, pour une écriture à force de manuscrite, piquer, il ne sait plus écrire en fait. ça marche plutôt pas mal. Hein. Vous l'avez testé vous avec Be My Eyes, l'écriture Oui, manuscrite? alors moi j'avais déjà testé une fois. Je me rappelle plus si j'en avais parlé là, mais le problème c'est que l'IA avait complété l'information. Elle n'avait pas pris le reste du billet que la personne avait écrit, mais Ouais. il a complété par d'autres infos. Il a mais ça, inventé. il a C'était le faux. plus, Ah ben en fait, c'est le principe des intelligences artificielles C'est ça. génératives, Exactement. c'est qu'elle génère le bloc suivant. Voilà. Exact. Voilà. Bon, j'ai essayé au Ouais. boulot, ça m'a lu, il y avait écrit un truc, enfin, c'était un catalogue, et ça a dit à la cliente qui était en face de moi, merci mon amour. Donc Ah ça ment. Ça ment. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, c'est... Voilà. Ah bah oui, non, mais de toute façon, les IA, c'est des menteuses. Voilà. Hein. Ah oui. Bon. Greg, toi, tu vas nous parler de jeux. C'est Tony qui nous a fait passer l'info. Ouais, c'est un petit add-on NVIDIA qui s'appelle Hearthstone Card Lookup pour le jeu Hearthstone que certains connaissent. Moi, je connais même des adeptes qui jouent. Je n'y joue pas parce que c'est pas trop mon jeu de Ultrason l'avait présenté, ce Oui, jeu, ouais. en podcast, oui. Du coup, ce petit add-on NVIDIA se retrouve même dans l'add-on Store et on peut l'installer tout simplement en se rendant dans Outils, Add-on Store, et puis après, on trouve les extensions disponibles, et puis il suffit de l'installer tout simplement dans NVIDIA, et puis ça fonctionne. Ça nous permet, donc je rappelle juste que pour avoir accès à Hearthstone, il faut télécharger un patch, mais ça c'est totalement externe, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça se trouve sur les communautés Hearthstone, Autopatcher, il y a même des bêtas qui permettent de jouer. Le podcast qu'on avait fait Voilà, sur exactement, Hearthstone. Voilà. Ouais, tout à fait. Et donc, ça permet juste d'avoir des informations sur les cartes qu'on a dans notre deck. Donc, il suffit d'en sélectionner une et puis on peut avoir des infos. Il y a les raccourcis aussi que vous pouvez trouver sur le lien, directement sur le lien de l'auteur, sur GitHub. Et c'est très très bien parce qu'on peut avoir des informations sur la classe, combien ça vaut de points, toutes les informations sur une carte. Donc, c'est très bien. Je sais quand même que l'auteur recommande que ce soit en anglais. Après, j'ai pas testé en français ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est un complément bienvenu qui vous permettra d'avoir des informations sur vos cartes pour avoir ça très très facilement. Ça se base, je crois même, sur le wiki officiel de Blizzard, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Oui, donc c'est fiable. Non, c'est bien. Bon, C'est super. très bien. Voilà. Très bien. Et Tony, en complément, nous fait passer une info, puisqu'il nous avait parlé de ses lunettes Meta Ray-Ban. Il nous fait passer une info comme quoi il y a une mise à jour intéressante qui devrait arriver. Voilà, donc à suivre. Alain, toi, tu vas nous amener dans les sous-sols parisiens.
Mais pas que. Mais pas que, aussi dans les sursols parisiens Voilà. et puis aussi à proximité de Paris. Bref, je vous emmène en Île-de-France. Voilà, ça sera plus rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous parler du pass Navigo Liberté. Alors, qu'est-ce que ce pass Navigo Liberté? C'est un... Alors, je fais pas la pub pour Île-de-France Mobilité. De toute mais façon, ils ont le justement- monopole, hein, ça sert à rien. Oui, c'est pour ça sert à rien de mettre du budget dans la pub. Mais ça peut, et c'est d'ailleurs avant tout destiné aux gens qui ne voyagent qu'occasionnellement, qui ne prennent qu'occasionnellement les transports en commun, puisque c'est un système de paiement. En fait, on consomme et on paye ensuite, et le système adapte le tarif en fonction du nombre de trajets qu'on a effectués par jour, par semaine, par mois. Enfin voilà, c'est un système comme ça. Eh bien, pour le moment, c'est une carte physique, mais à partir de juin 2025, ce système débarquera sur les téléphones iPhone et Android. Donc, il suffira, si vous n'avez pas peur de vous le faire subtiliser, de passer votre téléphone devant le lecteur de la station ou de l'arrêt, ou devant le monnayeur, là, qui est plus un monnayeur. Composteur. Composteur, voilà. Et vous pourrez, comme ça, régler votre trajet, mais vous le payerez après, puisque c'est le principe qui veut ça. Donc, vous passez, en tout cas, ça se veut très simple. Ouais, c'est Voilà. un peu comme les abonnements télépéage, quoi. Tu Voilà, reçois c'est la ça. facture à la fin du mois, quoi. Ouais, Tu d'accord. reçois- c'est ça, tu reçois la facture à la fin du mois et tu fais ça ensuite. Voilà. Bon, bah ça c'est pas mal effectivement Ouais, c'est bien, ouais. pour les gens. Donc ça veut dire que si je prévois d'aller passer quelques jours à Paris, Dieu m'en garde, mais bon, admettons. Ça peut arriver. Oui, mais bon, j'installe l'appli et puis je remplis tout le merdier dedans, mon RIB. J'imagine qu'il faut s'ouvrir un compte quand même, C'est ça, parce c'est que ça, la carte, il faut que tu puisses payer, etc. Voilà, et puis mettre un RIB ou Mais- une carte bancaire ou quoi que ce soit, et puis voilà. C'est ça, quoi. c'est vraiment pour les gens qui ne voyagent, qui ne prennent qu'occasionnellement les transports d'Île-de-France, quoi. Ouais, Parce bah, que c'est les bien. autres, ils ont leur abonnement à l'année, C'est ça. mais pour les gens qui veulent. Mais c'était attendu, hein. C'était attendu. Voilà, Mm. soit le cas que tu viens de décrire, soit voilà, enfin ce principe-là, quoi. Très Donc bien. voilà. Bon, mais Donc écoutez, en juin, tout sur vos App Store et Cédric, toi, tu vas nous parler de Android encore. Oui, et de Google Assistant, qui va tirer sa révérence pour laisser place à Gemini. Donc voilà, Gemini sera va remplacer Google Assistant, mais néanmoins Google Assistant va rester compatible sur des téléphones qui ne puissent pas passer dans les dernières versions d'Android ou qui ont moins de 2 Go de RAM. Google Assistant restera et Google va le maintenir pour ses périphériques. Bon. Bon, Et, je pense qu'ils n'en ont pas des masses, mais Bah, je sais pas, les smartphones adaptés, sauf, tu sais ce qu'ils ont comme RAM sur Android ou pas? ah oui, c'est Non. une bonne question. Comme ça de tête, je sais pas, mais le smartphone adapté le plus connu, le Smart Vision 3, il a Gemini, donc il a évolué aussi. Donc Ouais. je suppose qu'il le Ouais, de toute supporte. façon, on est en version 3 pour celui-là, Oui, oui, donc il a évolué. Oui. Ouais. Oui, oui. Ouais, donc il a la RAM nécessaire. Il doit pour en le avoir faire tourner. suffisamment, je me rappelle Ouais. plus comment ils l'ont fait. Mais il a aussi Google Assistant et Gemini par-dessus, en plus. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que là- je sais que ça a évolué. là, c'est mais Google je crois que ça a Assistant remplacé. Qui va vraiment remplacer, qui va être remplacé, ouais. Là, c'est un remplacement a priori. Ouais, parce Bah, que jusqu'à présent, on pouvait utiliser les deux, et puis là, Ouais. non. Ça, c'est vraiment. Ben, là, on voit que Google fait le boulot. On C'est voit ça, que quoi. Alexa va passer sur Alexa Plus sur ses enceintes avec, Ouais, avec le même principe. Mm. Et Apple avec Siri tout caca, Siri tout Ouais, c'est caca, ça. on va le garder Un petit moment. à minima encore 18 mois, quoi. Voilà. Ils Et ont pas d'ailleurs, acheté les j'ai iPhones, vu pour rien. passer cet après-midi que le patron de Siri avait pris un coup de chausson. Donc, ils l'ont changé parce que, oui, d'accord, mais Tim Cook, il est toujours là, par contre, lui. C'est ce que j'ai répondu dans un tweet. J'ai dit, et lui, il a pris son coup de pied dans le derche ou pas? Non, Apparemment, non. Ouais. Non. c'est pas Non, le pied pardon. qui prend. Non. Pardon. Mais bon. Il Sauf, a juste voyons. dit il a juste dit qu'il n'était pas content du travail Oui, il n'est pas content effectué des par autres. Il n'est pas content des des autres. Mais Ouais, lui, voilà. il ne se remet Lui, peut-être ça pas en va. question. Non, ben Lui, non, ça va. non. Enfin. Tiens, on va rester chez Apple, Jacques.
Eh bien oui, puisque Apple lance sa plateforme de musique classique. Alors ça fait longtemps qu'ils en parlaient, mais là donc voilà, c'est parti. Donc Bah, c'était déjà disponible, Apple Classical, mais là c'est sur le web que c'est dispo. là c'est sur le web, voilà que c'est dispo exactement. Donc c'est lancé, c'est parti et avec un abonnement Apple Music, eh bien vous pouvez accéder donc au catalogue de musique classique. J'ai pas testé, je sais pas ce qu'il vaut le catalogue, puisque moi j'ai une plateforme de musique classique. Ah, toujours Adagio, toi, je crois. Hein. J'ai toujours eu Adagio depuis presque une décennie maintenant. Bah parce que si tu es abonné à Apple Music, par ailleurs, ouais. eh bien en fait, ouais. tu vas installer Classical depuis l'App Store ouais, et tu vas avoir l'équivalent de Adagio, mais version Apple, non, je le sais. Et inclus avec Apple Music. Et inclus dans l'abonnement. Non, voilà. Mais je sais, j'ai pas testé parce que je suis très attaché au catalogue, et puis je suis très attaché au catalogue de Adagio qui est vraiment très bon. Il faudrait quand même que je teste. Ouais. Nous avons d'ailleurs un podcast à ce sujet, hein, je crois. Hein. Oui, Jacques avait fait un podcast sur Adagio. Oui. C'est juste, mais ça date maintenant. Hein, oui. Il est mort, ça date. Ça fait longtemps aussi. Oui. Là, c'est pour ça. Donc, vous pouvez toujours écouter le podcast de Adagio, mais enfin bon, les podcasts n'ont pas une pérennité non plus. Oui, avec les nouvelles technologies, c'est vrai que les podcasts, au bout de 2, 3 ans, 4 ans. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, sûrement Adagio, c'est pas Anne Adagio quand même. Non, pardon. Non, s'il te plaît, tu sors. Excusez-moi. Avec un coup de chausson en plus. Vous m'avez laissé en Ile-de-France. On n'a pas récupéré. Ouais. Le petit Alain est attendu à la sortie de Paris. Voilà. Bon, moi je vais vous parler, tiens, si tu veux te guider, Alain, de Soundscape Community. Alors en fait, Soundscape, cette application développée par Microsoft, en open source, que Microsoft a arrêté de maintenir, mais Microsoft a mis le code, comme c'est l'open source, à la disposition de la communauté. Plusieurs projets ont pris le relais. Voice Vista. Et puis là, nous avons Soundscape Community. Et en fait, Camille qui nous informe que la dernière version de Soundscape Community prenait en charge la réalité augmentée audio des anciennes lunettes Bose Frame qui ne sont plus fabriquées, plus vendues. Mais pour ceux qui utilisent encore et qui ont encore des lunettes Bose Frames, eh bien, regardez du côté de chez... Soundscape Community, je vous ai mis le lien dans l'article associé. Et donc, elles n'ont pas survécu, les miennes. Voilà. C'est ce que j'allais dire, je me souvenais que Jacques en avait. Elles n'ont pas survécu, elles sont décédées. J'en avais 2 paires, et les 2 paires n'ont pas survécu. Voilà, c'est vrai que là, c'est plus vendu. Peut-être qu'on peut en trouver sur des fins de série, peut-être dans un fonds de catalogue Amazon ou Cdiscount, j'en sais rien. Mais en tout cas... Si vous avez encore ce type de lunettes, donc c'est de première génération, c'est vraiment les modèles Bose Frames de première génération, c'était les Rondo et les Alto, il y avait 2 modèles, et donc ça prend en charge la spatialisation. Quand on tourne la tête, eh bien, ça joue le jeu, parce que dans les lunettes, magnifique. Il y a un gyroscope et tout ce qui va. On peut avoir la même chose, je crois, avec les AirPods Pro. Mais le problème des AirPods Pro, c'est un travail oculaire. On a les oreilles bouchées. Et ça, même avec la transparence audio, on déconseille. Hein. Voilà. Ah oui, non. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez des Bose Frames Alto ou Rondo, installez Voice Vista Community, qui est donc une application de géolocalisation qui permet de savoir ce qu'il y a autour de soi quand on se déplace. On peut mettre des balises, des points d'intérêt. On a des balises qui font poète-poète, qui sonnent à gauche, à droite. Voilà. C'est vraiment pas mal. Ça, on peut l'utiliser en conjonction avec une application type Google Maps Plan. Et on a les 2 qui causent en même temps dans les oreilles. Un qui dit tourne à gauche dans 80 mètres et l'autre qui vous dit les croisements à gauche, à droite, ce que c'est, etc. Les passages piétons... les balises. Donc c'est pas mal d'utiliser les 2 en même temps. On va parler encore de NVDA, Sauf. Oui, c'est ça. Et NVDA, plus précisément pour les gens qui développent, qui font des programmes
en Python, en effet. Python, c'est un langage de programmation. Ouais, exactement. Et c'est d'ailleurs le langage avec lequel NVDA est codé. NVDA est fait, ouais, tout à fait. Et c'est François qui nous informe qu'un module, d'ailleurs c'est lui qui l'a fait, comment on appelle ça, un add-on maintenant, ou une extension qui facilite la navigation dans l'éditeur de code Notepad++. Il fait que beaucoup de code, très orienté code, mais c'est un bloc-notes. Voilà, donc c'est destiné plutôt aux débutants qui préfèrent éviter VS Code, qui est le logiciel dédié pour le Python, a priori, je suis pas développeur, hein, voilà. C'est compatible uniquement avec Notepad++ 32 bits, voilà. Et c'est disponible sur GitHub, évidemment, comme beaucoup de programmes comme ça open source ou beaucoup d'add-ons. Alors, les fonctionnalités principales, c'est donc la navigation entre les classes et les fonctions, navigation par indentation, l'exécution directe du code à partir de Notepad++, voilà. Et là, on en est à la version 0.9. Non, pardon, elle est actuellement en attente de validation officielle pour l'Add-on Store, donc la boutique NVDA où on peut trouver tous les add-ons. Voilà, donc si ça peut servir, hein, n'hésitez pas. Si vous voulez vous mettre à coder des add-ons sur NVDA. Et en plus, se déplacer de bloc avec une indentation à une autre, ça c'est bien par contre. C'est pratique, ouais. Ben, ça c'est l'enfer. Moi, je me souviens d'un éditeur qui permettait de faire ça. C'était vachement bien, c'était VI. Ah oui. Ah oui. Bah oui, mais je le faisais. Tu rigoles, mais ça marche. Oui, bah oui. Sur Linux, je crois, non? Oui, mais par contre, c'est. Enfin oui, c'est voilà, c'est. Enfin bon, c'est rustique, hein. Mais bon, par contre, les mecs qui maîtrisent VI, ils font des trucs, même pas, tu sais que c'est possible. Eux, ils vont te dire oui, mais nous, ça fait 25 ans qu'on fait ça. Oui. Non mais. Et puis, attention, hein, VI et pas Vim, parce que c'est différent. Hein. Ah oui. Oui. Ah oui. Vous le maîtrisez, Fabrice et Greg? Moi, VI, j'aime pas trop. Moi, je me souviens de. Moi, je me souviens de Nano aussi. Je me souviens d'un raccourci, c'est 2.x, c'est pour quitter. Ouais. Oui, voilà, c'est toujours chiant ces trucs-là. Ouais, quoi que même pas, hein. C'est plutôt. Oui. Attention, si tu mets pas le point d'exclamation pour être sûr, ça marche pas. C'est ça. Bon, mais Greg, écoute, puisque tu es là, tu vas nous parler de Copilot sur Windows 11. Copilot, c'est l'assistant intelligence artificielle de Microsoft. Voilà. Alors, est-ce que déjà des gens se souviennent de Cortana? Oui, de loin, très loin. Oui, ils l'ont mis au placard parce que ça n'a vraiment pas eu de succès. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont remplacé, ils veulent remplacer Cortana par Copilot dans Windows 11. C'est actuellement en cours de test avec ceux qui sont Windows Insider, n'est-ce pas? On peut aussi la télécharger directement, l'application, pour tester ça. Et puis, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a une fonctionnalité qui s'appelle Press to Talk. Et puis, avec le raccourci Alt-Espace, qu'on appuie pendant 2 secondes, on invoque l'assistant. Et puis, on lui parle, et puis on peut directement dire notre requête, lui demander la requête. Et c'est l'IA de Copilot qui va nous répondre, comme on fait avec ChatGPT. On va lui dire, rédige-moi un email qui concerne le podcast 401 pour Philippe avec tel ou tel sujet, et puis il va nous aider à le faire directement vocalement, un peu comme on fait avec ChatGPT et autres. Hein. Ça peut être intéressant. Je pense que je vais le tester. Je l'ai encore pas testé, mais apparemment, il faut payer. Du coup, au bout d'un moment. Ah oui, non mais. Voilà. Alors tu comme peux tout, avoir quelques crédits si tu as, je crois, un 365, un Office 365 personnel. Okay. Et puis, comme moi, j'ai des crédits illimités avec le travail, mais je vais pas trop le dire, je le testerai. Je viens de le dire. Ça sort. Alors, j'ai vu passer une info là, dans l'actu ces 2 derniers jours. Il y avait un bug dans une mise à jour de Windows 11. Oui. Et ça désinstallait Copilot. Et les gens, apparemment, étaient très contents, les gens de la presse tech. Super, un bug enfin qui sert à quelque chose, ça désinstalle Copilot. Les médisances. Et là, après, ils ont dit merde, le bug est corrigé, on a de nouveau Copilot. Donc bon, c'était, vous savez, la presse tech type Clubic, 01 et compagnie. Je sais plus exactement les sites qui ont un peu blagué là-dessus. Oui, ils en ont tous un petit peu parlé, je pense. Oui, non, mais sous forme de blague, je veux dire. Je sais plus lesquels ont fait ça. Voilà. Mais c'était, ça m'a fait sourire quand j'ai parcouru l'actu, quoi. Voilà. Je me dis, tiens, ça, c'est un truc que j'aurais pu faire comme connerie. Oui, exactement. Bon, Cédric, toi, tu vas nous parler de malvoyance.
vous parler d'une police qui a été développée par le Braille Institute, Braille Statue. J'ai beaucoup de peine à prononcer le nom de la police. Alors, c'est une police de caractère. Hein. C'est une police de caractère, oui, pardon. Donc, elle s'appelle Hyperlex Next, je sais plus, voilà, il y a des suites de caractères. Vous aurez l'info sur le podcast. Voilà, vous aurez l'info sur le podcast. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette police de caractère? En fait, vous pouvez l'installer dans vos liseuses. Donc, pour ceux qui ont donc, si vous êtes malvoyant et vous utilisez une liseuse, donc, une liseuse, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez insérer des fichiers PDF, EPUB pour lire des livres. Eh bien, vous pourrez télécharger cette police de caractère. Elle est disponible pour les Kobo et puis Vivino, voilà. Et donc, c'est une police de caractère adaptée pour les... C'est ça, voilà. Et puis maintenant, elle prend en charge plus de 127 langues. Voilà, il y a différents poids de différence. Hein. Ça va de le soulignement jusqu'à l'extra gras, etc. Donc, elle est assez complète. Non, mais c'est bien parce que ça va permettre de donner du confort aux malvoyants qui veulent lire un peu, profiter des liseuses et profiter de leur vue. Donc ça, c'est bien. Très, très bien. Exactement. Ça prend pas en charge Kindle? Apparemment non, parce que Kindle, ça a l'air assez fermé en termes d'OS. Tu peux oui, pas parce qu'il faut l'installer. Hein. Voilà, il faut l'installer dans le système de la tablette, quoi. Exact. Donc l'article qui est associé au podcast... si vous cliquez dessus, donc vous pouvez télécharger la police et il y a aussi des tutoriaux qui vous expliquent comment installer ça sur vos liseuses. Ouais. Des tutoriels. Tutoriel. Ça serait pas mal qu'on puisse utiliser ces polices sur des sites web, par exemple, ou des choses comme ça. Parce que je pense que ça pourrait aussi aider à lire sur smartphone, sur iPad. Ça pourrait faciliter la vie aussi des malvoyants. Je ne sais pas si c'est possible, mais bon, pourquoi pas. Fabrice, pour changer, on va parler d'intelligence artificielle. Voilà. Et en plus, je vais vous faire un titre assez hallucinant parce que c'est quand même la meilleure API de compréhension de documents au monde. Et c'est français. Et c'est français, et c'est Mistral. Mistral AI. Ça pèse 6 milliards. Donc voilà, bon, en gros, c'est une API donc, autant n'emporte le vent. Qui est prévue donc, pour les développeurs, qui permet en particulier aux entreprises de scanner des documents et surtout d'avoir un OCR très puissant, puisque c'est là-dessus qu'est la promesse. Donc, vous pouvez lui envoyer des documents un peu farfelus avec des images au milieu, avec des emplacements ou des mises en page qui sont très particulières. Et bien là, l'API Mistral permet un classement et une réorganisation. Et une compréhension du scan. Voilà, une compréhension du scan. Et de la mise en page. Pour qu'un logiciel derrière puisse, lui, l'interpréter et en extraire des données. Un exemple tout bête, bon, ça c'est un exemple qui est ultra simple, mais vous envoyez un RIB, par exemple, à un organisme financier, ce type de logiciel peut le scanner directement et renseigner votre IBAN dans votre fiche client sans qu'un humain aille le saisir à la main et faire potentiellement des erreurs. Et donc voilà. Et ça marcherait dans l'appli ou juste l'API en fait? Non, ça c'est les API pour les développeurs. Okay. Voilà, ça c'est vraiment que des API. Ça c'est pas des... C'est à toi après à payer Mistral pour accéder à leur API et après à vendre ce service à tes clients à travers ton appli. Mais pour des grosses entreprises qui font de la gestion de courrier ou autre, tu peux par exemple faire scanner des centaines de pages par jour par des scanners industriels ou des milliers, avoir ça derrière et demander au système de t'extraire tous les courriers, qui posent problème. Tu dis juste parce qu'imaginez toutes les administrations. Tu dis juste qui pose problème. Ressors-moi toutes les coordonnées des gens qui ont envoyé un courrier qui pose problème. C'est l'administration française. Une fois que c'est scanné, ça passe dans leur modèle, dans leur LLM, et c'est le LLM qui va interpréter ce qui pose problème. Voilà. Par exemple. Donc ça va faire gagner beaucoup de temps aux entreprises. Mais là, apparemment... apparemment, ça a l'air d'être puissant. Il ne faut pas se leurrer, on n'aura peut-être pas tout de suite ces OCR-là dans nos smartphones. Parce que ça va être du costaud. Mais bon,
C'est ton Et jeu. pourtant, jeu. Dieu sait que pour nous, ça c'est bien ce qu'il nous faudrait. Ah. Mais... Ouais, carrément. Oui, mais ouais. ça veut dire que peut-être qu'on aura plus facilement des bouquins numériques et des choses comme ça. C'est ça. Bah, ça pourrait être très bien, par exemple, des organismes qui font de la transcription pour accompagner des étudiants à la fac ou autre trouvent des Ah oui, sponsors carrément. pour se faire financer du temps de calcul chez Mistral, pour numériser les manuels scolaires, et lui, il sera capable de comprendre le sens, s'il y a des encarts, etc., de faire une mise en forme pour le braille. C'est ça. Tu vas faire ce qu'on appelle, en bon français, tu vas ce qu'on appelle fine-tuner le modèle. En gros, c'est personnaliser le modèle pour qu'il puisse faire une mise en page braille et ça part direct à l'embosseuse. C'est-à-dire que tu passes le manuel scolaire au massicot, tu le mets dans un scanner recto-verso et ça part tout seul à l'embosseuse. On peut imaginer ce genre de truc. Ouais, bien sûr. Voilà. Et on peut même imaginer que tu personnalises le modèle pour qu'il fasse de l'adaptation des graphismes pour embosseuse. Bon, ça, j'y crois un peu moins. Bah ouais. Ça, j'y crois un peu moins. Mais peut-être un jour. Oui. En tout cas, c'est prometteur. Ouais. Ouais, clairement. Jacques, encore de l'IA. Oui, encore de l'intelligence artificielle, mes chers amis. C'est PocketPal. Alors, c'est un système qui vous permet d'avoir de l'intelligence artificielle hors ligne, en fait. Parce que, bon, vous savez que pour vous connecter, pour pouvoir utiliser ChatGPT et autres, il vous faut une connexion Internet qui soit bonne parce que, bon, voilà, l'information est récupérée sur des serveurs et renvoyée à des serveurs. Ici, pas besoin de connexion Internet. Vous devez télécharger au préalable le LLM et ensuite, eh bien, vous téléchargez un service. C'est assez bien fait, c'est assez accessible. Je l'ai testé, Pour ça marche pas télécharger, mal. moi je galère. Je bats. Voilà, Moi pour l'instant. aussi, je galère un peu, mais j'ai mis ça sur le compte de la. Ouais, faut un peu bidouiller sur les boutons, mais voilà. Moi, j'y suis arrivé. J'y aussi. suis parvenu. Bon, par J'y contre, suis arrivé. Voilà. Je vais persister alors. Alors, Alors, ça parle anglais. Oui. Tous les modèles proposés, ce sont des modèles compacts qui s'exécutent sur smartphone. C'est ça. Si on a un iPhone 8, ça marchera pas. Hein. Non, ça marchera pas. Non, il faut quand même, un iPhone assez puissant. Voilà, il faut quand même de la patate. Et attention, ce sont des modèles, en gros, qui tournent entre 3 et 7 milliards de paramètres. C'est-à-dire que par rapport à ChatGPT qu'on a derrière Be My Eyes, qui doit être à 80 ou 100 milliards de paramètres, voilà, ça va. Et là, ce sont des petits modèles compacts spécialisés dans un domaine. Vous allez avoir des modèles spécialisés dans le codage, par exemple, le codage, ou dans le multilinguisme, dans plein de trucs. Il faut le regarder, voilà. De toute façon. Ah, par contre, ça parle anglais, voilà. Ouais, ça parle anglais, et puis vous pouvez pas en télécharger 10 000 non plus. Bon, enfin, non, vous pouvez les enlever. Donc... Oui, parce que quand on télécharge un modèle, c'est plusieurs gigas. Ouais. Hein. Ouais. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est 2-3 gigas à télécharger par modèle. Exactement. Donc c'est quand même, mais c'est quand même pas rien. Ça peut être intéressant si vous téléchargez un modèle spécialisé dans le traitement de texte, dans le traitement de texte, résumé, rédaction de texte et autres. Si vous ne voulez pas que vos documents partent sur des serveurs, vous pouvez télécharger un modèle spécialisé là-dedans, voir un peu les résultats qu'il offre, et ça vous permet de balancer des choses peut-être un peu privées, très personnelles, et de le faire analyser en local sur votre smartphone, sur votre iPhone, là. Et donc, voilà, je l'ai mis dans mon dossier IA, et on ne sait jamais, à côté de ChatGPT, Gemini, Grok et les autres. Et ce dossier grossit de plus en plus. Je ne sais pas pour vous. Oui, c'est pareil. Moi, il semble que c'est pas dans un dossier. C'est un peu n'importe où. Je vais vous parler de carte vitale. Alors, la carte vitale est en train de se dématérialiser petit à petit dans une application qui s'appelle Carte vitale. C'est original. Donc, il y a une 25aine de départements pour lesquels on peut directement scanner sa carte vitale depuis l'application Carte vitale. Et voilà, c'est fait. Pour les autres, dont je fais partie, il faut passer par l'application France Identité, application non accessible. Donc, moi, je me suis fait aider par ma douce et tendre qui voit pour pouvoir faire ça. Donc, en fait, avec France Identité, voilà,
on jongle de l'une à l'autre. Dans l'application de carte vitale, ça renvoie sur France Identité. Une fois que c'est fait, ça renvoie sur carte vitale. Ça marche. Et une fois que la carte vitale est dans l'application de carte vitale, eh bien, chez le professionnel de santé, on affiche le QR code, le professionnel scanne, et c'est comme ça, vous pouvez laisser votre carte vitale plastique à la maison. Sauf que les professionnels de santé, comme d'habitude, on a mis la charrue avant les bœufs, ne sont pas équipés pour scanner les QR codes de l'application. Voilà. Donc pour l'instant, ça ne sert à rien. L'application France Identité, de toute façon, n'est pas accessible. Je reviendrai là-dessus dans un prochain podcast dédié à ça. Mais en tout cas, pour ceux qui habitent dans les départements non éligibles, vous avez la liste. Celles et ceux. Non, pour ceux qui habitent en un département éligible, vous avez la liste dans l'article joint. Donc là, vous pouvez le faire directement, ajouter votre carte vitale dans l'appli carte vitale. Pour les autres, il faut passer par l'appli France Identité, et donc il faut avoir une carte d'identité format carte de crédit NFC. Voilà. Et pour les autres, a priori, petit à petit, au fil des mois, en 2025, tous les départements seront éligibles sans passer par l'appli France Identité. C'est pas simple, donc je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si, voilà. Je crois. Donc, bon, moi je l'ai fait pour voir comment ça marchait. Ça marche. L'intérêt pour. Par contre, moi je me pose une question, c'est que par exemple, je pense qu'ils vont le prévoir à terme ou pas, j'en sais rien. Mais si par exemple, je suis malade, j'ai une ordonnance et puis ma femme, on a une pharmacie à côté dans la galerie marchande de notre supermarché dans le village à côté. Ma femme va faire les courses et puis elle va prendre l'ordonnance en sortant, quoi. Sauf que ma carte vitale, elle est dans mon téléphone. Comment on fait? Je lui file mon téléphone pendant toute la période où elle se barre faire les courses. Ça va être compliqué. Mais ça désactive la carte plastique? Non. Du coup, non. les deux. Oui, au début. Mais le jour où ça sera 100% dématérialisé, comment on va faire? Tu vois? Je vois. Voilà. Bon. On verra bien. Tu vas tout seul, tu n'envoies pas ta femme. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et il est malade. Et mamie Ginette, qui a 84 ans, tu lui prends son Smart Vision 4, dans lequel elle a mis sa carte vitale, et puis son aide à domicile lui pique son smartphone pour aller retirer son ordonnance. Comment on fait? Tu vois? Oui, je comprends. Voilà. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai rien vu dans l'appli carte vitale pour pouvoir partager temporairement sa carte, etc. J'ai rien vu. Bon, ça aura peut-être. Bon. D'ici à ce que ce soit disponible chez les professionnels de santé, c'est pas gagné. Hein. Voilà. Donc, on verra. Alain, on reste dans les transports, mais ce coup-ci, c'est François. Oui, cette fois, j'ai quitté l'Île-de-France, là. Voilà, du voyage. Hein. Oui, à nous de vous faire préférer le train. Oui, mais François, je pense qu'il n'a pas préféré le train tout le temps. Parce que il a l'habitude de faire un trajet entre Arras et Boulogne, et sur un TER. Et visiblement... Alors, c'est un TER GV, je ne connaissais pas. Un TER GV, je ne connaissais pas. En fait, ça roule sur des lignes TGV. D'accord. Oui, voilà. Alors le cas de figure, je le connais, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Oui, j'avais jamais entendu ça non plus. Donc, moi non plus. C'est ce qu'ils ont fait les choses aussi. Non, mais je le savais pas. Je lui ai dit, tu t'es gouré dans le nom du train, c'est quoi ce truc-là? Il m'a dit, non, c'est ça. Bon, d'accord. D'accord. Alors, en fait, c'est des TGV, ce sont des TER qui empruntent les mêmes trajets que des TGV. Donc, en fait, selon le train qu'on prend. Et l'avantage du TER, c'est que on n'est pas obligé de réserver vraiment son train, sa place, etc. On peut prendre un billet ouvert, quelque part. On peut prendre un billet ouvert. Et c'est ce qu'il fait, vraisemblablement. Et à un moment, il s'est retrouvé dans un TGV parce que c'était pas indiqué que c'était un TGV à ce moment-là, j'imagine. Et comme il n'avait pas pris le supplément qui lui permet de voyager exactement à la même vitesse, exactement sur la même ligne, mais dans un TGV au lieu d'un TER,
Il s'est fait aligner, le pauvre, et il s'est pris 37 euros. Enfin, son trajet lui a coûté 37 euros le 17. Le pauvre. Il a pris C'est 20 l'amende balles qu'il a- d'amende et Ah, putain. pour un supplément de 3 euros qu'il ne savait Pour pas un supplément devoir. de 3 euros. Voilà, Et- c'est ça. Parce qu'il l'a fait plusieurs fois et chaque fois qu'il a été contrôlé, aucun contrôleur ne lui en a jamais parlé. Ouais, alors, en Voilà. plus de ça, ouais. Et là, il est tombé ça. sur une névrosée apparemment. Oui, qui a rien laissé passer, et du coup, il s'est fait aligner, quoi. Merde. Donc, Donc il dit aux gens, méfiez-vous si vous avez des TER sur ligne grande vitesse, enfin qui Oui. empruntent des lignes grande vitesse, c'est courant par ici, il y en a aussi. faites gaffe. Moi j'en ai parlé à Yannick. Donc Ouais. Yannick en a parlé avec le service commercial de la SNCF. Et bon, ils ont dit, bah oui, mais quand on voyage sur ces lignes, on est informé, mais ça serait peut-être pas mal quand on réserve le billet, avec VoiceOver par exemple, qu'on ait un pop-up qui nous saute au visage pour nous dire, attention, vous êtes susceptible de. Prenez les 3 euros de supplément parce que sinon vous allez vous faire aligner. Là, c'est même pas qu'il a voulu frauder, c'est qu'il n'était pas au courant, quoi. Oui, c'est ça, il savait pas, ouais. Ouais, À sinon, part oui. ça, il faut quand même être d'une connerie absolument stratosphérique pour aligner quelqu'un à cause de ça. Ouais, c'est dégueulasse. quoi. Mais tu sais, C'est c'est le petit vraiment pouvoir. Ouais, ben, C'est vraiment il y a des adapté gens, tout tu leur seul, donnes un ouais, petit moi. pouvoir, ça devient des tyrans, Mais quoi. c'est ça, ouais, ouais. Donc, Ça- on l'a tous connu dans le train, hein, j'imagine, Ah oui. ou dans les transports en commun, de tomber sur une tête de con, quoi. Ah, mais moi, Ah, oui. et puis ça existe partout, dans tous les pays. Hein. Ah oui, Ah oui, oui, oui. alors ça, il n'y a pas de. L'autre jour, il m'est arrivé un truc. Donc rien n'est accessible. Donc je dois passer dans le bus, je dois passer la carte devant un écran avec un truc vert qui s'affiche à l'écran quand la carte est passée, mais il n'y a pas de bip, il y a vraiment que dalle, quoi. Donc et en plus tu peux pas passer la carte. Il faut vraiment passer la carte dans une zone de l'écran précise. Bon, je passe la carte. Je savoir. vais m'asseoir. Pardon? Sans savoir, du coup, si c'est passé ou non. Sans savoir, mais voilà, avec l'espoir. C'est ça. La contrôleuse, encore une contrôleuse, elle monte, elle me dit, vous avez pas payé. Je dis si, j'ai payé, j'ai passé la carte et tout. Et là, je lui dis, mais attendez, moi, le truc, il est pas accessible, je veux pas. Ah, mais moi, je veux pas savoir. Putain, vous avez pas payé, vous avez pas payé. Voilà, que ce- Et bon, il y a eu. Alors là, bon, ça s'est bien terminé parce qu'il y a eu quand même 10 minutes de discussion musclée. Les autres passagers se sont mêlés de l'affaire. Et pour finir, parce que son argument, c'était de dire, vous pouvez très bien donner la carte à quelqu'un qui le fait pour vous. Non. Ah bah, Ouais, super. mais ça, bien sûr, ouais, comme d'accord. Non. Ça, tout le temps, ouais. Non, non. C'est le truc qu'on Non, non. entend. Ben, il Je fallait peux que tu pas, sois là. parce que- Il fallait que tu sois là. Je t'attendais justement. Tiens, la voilà. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Je peux pas parce que c'est ma carte et que je ne vois pas pourquoi je la Bah, donnerais. Voilà. Ouais, si Oui. quelqu'un s'en va avec la carte, voilà, C'est ça, non. c'est ça. Ou si quelqu'un la passe 2 fois, ou je sais rien, peu importe. C'est non. Moi, Voilà, c'est- là, il y a des trucs qui me viennent, mais je vais être censuré sur les Non, plateformes de on va podcast. faire- Non, faut pas. Il faut pas. pas la Il faut peine. pas. Bon. Bon, Cédric. toute notre compassion à François. C'est à moi, hein. Pardon. On a encore eu un témoignage. C'est Nicolas. Oui, Nicolas nous informe que il a rencontré des problèmes avec son appareil photo de son téléphone, de son iPhone. Et puis, en lançant l'application Be My Eyes, Be My Eyes lui a averti comme quoi l'appareil photo ne fonctionnait pas. Parce qu'il était dans Be My Eyes et puis après, il a testé avec Microsoft Sync AI. Et là, Microsoft Sync AI ne lui a pas dit qu'il y avait un problème. Donc, ce qui est bien, c'est que Be My Eyes vous prévient si l'appareil photo ne fonctionne pas. Pas un problème, ouais. Ouais, alors il a eu un bug. Pourtant, il a été dans les réglages. Il a essayé de désactiver les autorisations, de réactiver. Ça n'a pas fonctionné. Bon, il a Et redémarré l'appareil son téléphone. photo fonctionnait dans l'application appareil photo de l'iPhone. Et voilà, oui, juste l'appareil photo fonctionnait par contre dans l'appareil photo, l'appareil officiel, enfin l'application d'Apple. Donc voilà, il a eu un bug avec ça. Bon, en redémarrant, ça a fonctionné, mais voilà, sachez que si votre appareil photo ne fonctionne pas dans Microsoft Sync AI, bah essayez d'ouvrir Be My Eyes, dès qu'il vous dit au moins l'appareil photo n'est pas disponible. Ou redémarrer l'iPhone. Hein. Ou redémarrer le téléphone. Donc apparemment, c'est un bug. Moi, je ne l'ai jamais eu. Quelqu'un l'a eu ici, ce bug? Non, Non, moi non. jamais. Non. Si ça marche bien, pas de problème. Bah, Et j'espère Aurélie que c'est...
un bug. Non, moi non plus. Tiens. Bon, mais c'est que. Même Greg, si Greg l'a pas eu. Si Greg l'a pas eu, c'est exceptionnel. C'est rare. C'est rare, mais ça arrive. Ça peut valoir le coup que peut-être de faire vérifier le bon fonctionnement physique de l'appareil photo. Ouais. Parce que Oui, peut-être moi je que pense. il y a peut-être un petit souci. Enfin, je sais pas, hein, mais bon, moi, c'est la première fois que j'entends parler de ce bug. Mais il n'y avait pas un truc avec l'appareil photo sur certains modèles de téléphone, première série, je sais pas quoi, là, de. Peut-être. C'est possible, oui. Non, Peut-être. Oui. Peut-être. on sait pas le modèle qu'il a, si Non, c'est pas. Non. S'il a un Apple Store pas loin de chez lui, il peut aller faire Oui. tourner Un diagnostic. un test, un diagnostic, exactement, et puis ils trouveront. Hein. Et dans le reste de l'actu, eh bien, Nicolas, toujours le même, vous propose de vous abonner à son podcast qui s'appelle Un Miro dans la ville. Donc c'est un podcast, il en a, je crois qu'il y a une quinzaine d'épisodes, une vingtaine. Là, je me suis abonné parce que je connaissais pas son podcast. Il y a le lien sur la page de ce podcast, vous pouvez vous y abonner. Sinon, vous cherchez Un Miro dans la ville. Ça traite pas exclusivement des nouvelles technologies. Hein. Non. Là, il en a fait un aujourd'hui qui s'appelle Marre des canards ou un truc comme ça. Mais canard, je pense qu'il a remplacé le O par un A pour être courtois. Voilà. En tout cas, quand on écoute le podcast, c'est la sensation que ça donne. Mais j'ai bien aimé son podcast. Là, Un joli jeu de mots. Voilà. Je me suis abonné au podcast aussi. Oui, ça peut Voilà. être. Enfin, Donc n'hésitez pas. Un Miro dans la ville, c'est pas mal fait. Bonne production. La voix est agréable. Donc n'hésitez Oui, pas. alors, très bonne production, exactement. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Donc Un Miro dans la ville. Et sinon, le lien sur la page de ce podcast. Et pour rappel, si vous voulez accéder aux sources de tout ce dont nous avons parlé ce soir, eh bien, vous allez sur oxitude.org, Oxitude avec un Y, vous cherchez un champ de recherche, c'est le seul champ d'édition de la page, vous tapez 400, vous validez, vous allez tomber sur une page de résultats de recherche, vous allez tomber sur, a priori, la première occurrence devrait être Hebdoxitude 400, vous validez et vous allez tomber sur la page de ce podcast avec tout le déroulé du podcast avec tous les liens dans l'App Store, des articles, et puis là, par exemple, du podcast qui vous proposera de l'ajouter dans Apple Podcast ou autre. Voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi laisser des commentaires en bas du podcast si vous avez des questions à poser ou s'il y a eu des commentaires et que vous voulez apporter une réponse. Eh bien, on a fait le tour pour ce 400e épisode. Voilà. Une page se tourne. On va activer le 401e à partir de la semaine prochaine. Merci encore les copains. Merci à tous les auditeurs d'être fidèles depuis toutes ces années. Et on espère continuer et se retrouver pour le 500e dans quelques années. Voilà. Mais oui, les uns et les autres, on se retrouvera un peu avant, j'espère. Oui, on va se retrouver avant, bien sûr. Mais voilà. C'est une belle aventure. Voilà. Je vais pas demander ce soir à chacun ce que vous avez prévu ce week-end, parce que ça va faire long. Voilà. Si, moi je peux le dire. J'ai rien prévu. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, merci encore tout le monde. Merci, chers auditeurs, de votre fidélité, de votre générosité, que ce soit en nous laissant des commentaires sympas, en nous envoyant des mails sympas de temps en temps, en nous envoyant de l'info, des dons, en faisant vos achats, et puis on sait que vous êtes là, donc ça nous fait plaisir de le savoir. Merci tous les copains de l'équipe. Une pensée aux 3 pitres qui n'ont pas pu être là ce soir. Exactement. Et puis voilà. Allez, mangez des légumes et buvez de l'eau. Salut. Salut.